Aujourd'hui, le gouvernement d'union nationale fait 8 mois d'exercice. Je pense que la culture connaît depuis cette période, disons, une petite réforme qu'on essaie de mettre en place et des objectifs assez clairs, donc en termes de projets culturels pour le pays. Je pense qu'il faut que la culture, les arts, le patrimoine redeviennent au centre de l'intérêt public et privé. Donc on essaie de travailler dedans et dans ce cadre-là, avec beaucoup de détermination en tout cas. Ce sont les deux à la fois, c'est-à-dire il faut des moyens et surtout une vision politique. Le projet du gouvernement d'union nationale, c'est ça en fait, c'est de faire de la culture un référent très important, donc dans la vie publique, dans l'organisation de l'action politique en général. Donc nous faisons de notre mieux pour d'abord donner les moyens à la société civile, aux artistes en général, d'exprimer leur liberté et leur talent. Ensuite, nous essayons de présenter ce travail à l'intérieur des régions pour permettre, encore une fois, aux artistes et à la société civile d'exprimer cette diversité qui se trouve en Tunisie, mais dans les régions. Et ce qui est très bien, c'est que ces régions-là expriment leur diversité et leur singularité, mais en fonction des personnes qui sont, c'est-à-dire qui vivent dans ces régions-là. Donc c'est beaucoup plus une culture proactive, c'est beaucoup plus une application citoyenne donc des artistes et de la société civile générale. Chaque parti, chaque région, chaque gouvernorat exprime cette envie culturelle, cette envie artistique, cette liberté, ce développement artistique, et nous essayons de supporter et d'impulser, de financer donc ces projets-là en tenant compte d'un principe essentiel, la décentralisation de la culture et comment faire des régions un pôle réellement de croissance d'activités culturelles et artistiques. Et les travaux sont en finition maintenant et en principe nous allons pouvoir disposer du bâtiment, de l'équipement, etc. Fin 2017. Mais déjà on est en train de mettre en place les programmes, nous sommes en train de mettre en place les budgets, les personnes concernées par la direction des projets. C'est ce que nous faisons. Donc il y a 3 pôles essentiellement, l'Opéra de Tunis, la Cinémathèque nationale et le Musée des arts modernes et contemporains. Donc nous essayons de mettre tout ça en place et nous avons les effectifs qui commencent déjà à travailler sur eux. À part bien sûr le côté juridique, le statut juridique et financier de la cité. Absolument. Moi je crois que l'intérêt de la culture, ce n'est pas seulement de contrer le fanatisme, c'est de développer l'humain chez le citoyen. Donc je crois qu'il faut agir en amont, suffisamment en amont, avant d'avoir à supporter le fanatisme, l'obscurantisme, l'extrémisme de toutes sortes. Donc je crois que la culture doit être un vivier essentiel de l'éducation et de toutes les étapes de la vie. Si on a un être créatif, si nous avons un être capable de réagir, de bien réagir à l'art, à la liberté, à la création, à l'inventivité, etc., ce sont des prémices qui sont très très importantes pour que finalement le citoyen assume sa part de responsabilité citoyenne et culturelle pour ne pas avoir à devenir in fine un obscurantiste ou un fanatique, etc. Donc la culture en avant, en amont, d'abord, avant tout, et puis le reste suivra. Je crois que la culture s'exerce d'abord pour les Tunisiens. C'est très important. D'abord pour les Tunisiens parce que la Tunisie, c'est une terre essentiellement culturelle, essentiellement civilisationnelle. Donc elle remonte non pas seulement à 3000 ans d'histoire de Didon et d'Hannibal, etc. Elle remonte depuis la préhistoire avec les Moustériens au sud de la Tunisie, aux Atériens à Nafta. C'est une histoire réellement civilisatrice et civilisationnelle très importante. Donc d'abord la culture pour nous. Alors si cela peut être un pendant ou une conséquence à caractère développemental ou économique ou commercial ou touristique, c'est très important. Et je pense que dans le patrimoine tunisien, dans les sites archéologiques, dans les vestiges archéologiques, dans les musées, dans cette richesse, dans cette diversité historique de la Tunisie, ce qui peut permettre de rendre à la Tunisie ce regard venu d'extérieur, venu d'étrangers, pour pouvoir venir découvrir des richesses de la Tunisie, savourer évidemment
c'est tout ce qu'on appelle maintenant le tourisme alternatif, le tourisme archéologique, le tourisme patrimonial, le tourisme donc qui ancre ce côté-là historique, à part bien sûr le balnéaire et toutes les autres sources du tourisme. Nous avons aussi les arts et métiers, nous avons les métiers traditionnels, nous avons une richesse exceptionnelle qui se trouve dans les souks, dans les vieilles villes, dans les médinas. La Tunisie, c'est une richesse incommensurable. Je crois que maintenant, en la mettant en place et en faisant profiter les Tunisiens d'abord de leurs propres vestiges et de leurs propres sites archéologiques, ensuite nos visiteurs venus de pays amis pour découvrir cette richesse finalement qui n'est pas que tunisienne, elle est humaine, elle est universelle, parce que c'est ça l'intérêt du patrimoine, quel qu'il soit humain, et quelle que soit sa région, quelle que soit sa géographie. Donc tout ça pourrait permettre de plus en plus de richesses et sans doute des conséquences très intéressantes sur le plan économique et commercial. C'est une présence qui m'engage personnellement, qui engage le département que je représente, le ministère de la Culture et des Affaires culturelles, et qui engage aussi le gouvernement d'union nationale, pour qui et pour lequel la chose culturelle, l'effet culturel, c'est-à-dire l'action culturelle, la conséquence culturelle sont des éléments essentiels dans l'action publique politique pour nous. Donc le fait que je sois là, évidemment, ça m'engage, mais ça engage aussi le gouvernement que je représente, le gouvernement de l'Union nationale, et puis cette vocation que la Tunisie insiste à établir et à assurer. C'est une terre de rencontre, une terre de rapprochement, une terre de partenariat, une terre de profusion et d'exercice commun autour de tout ce qui peut valoriser davantage la vie humaine, l'expérience humaine, le travail à partir de l'art et de la culture. Tout ça est ancré en Tunisie, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été une terre d'accueil, de réaction, de réactivité, une terre d'assimilation, mais aussi de réaction très importante pour faire valoir une culture universelle, humaine, et surtout un patrimoine universel. Vous savez qu'en Tunisie, il y a à peu près 8 références archéologiques et territoriales qui sont référencées à l'UNESCO comme étant un patrimoine universel. Donc là, nous essaierons davantage de mettre en exergue tout ce que peut donner la Tunisie comme richesse humaine, parce que la Tunisie, ce n'est pas seulement les Tunisiens, c'est aussi un regard que la culture universelle et la culture humaine exploite, valorise et reconnaît dans cette terre fertile d'histoire et fertile de civilisation. Je crois que être ministre de la Culture, c'est important qu'on soit artiste aussi, parce que je suis universitaire et je suis spécialiste des politiques de développement culturel depuis 2001 à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à l'UNESCO, à l'Alexo aussi. Donc j'en ai fait une spécialité depuis déjà 16 ans, même à l'université, donc où je suis professeur de sciences supérieures, j'enseigne aussi les politiques culturelles depuis un certain moment. Le fait d'être artiste, oui, parce que ça donne beaucoup plus une forme de présence réactive et surtout imaginative qui n'est pas forcément bureaucratique ou administrative. Donc c'est le fait d'être artiste universitaire spécialiste de la question peut aider ou pourrait aider, et j'espère que ce sera le cas. Merci beaucoup à vous. Merci.